Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot des 3 semaines et cette fois nous verrons ensemble les halachot spécifiques à la Shavua Sheikh Halbo, la semaine pendant laquelle tombe Tisha B'Av. Parfois elle peut ne pas être existante, parfois la semaine de Tisha B'Av n'existe pas, c'est juste le jour de Tisha B'Av, ça c'est quand Tisha B'Av tombe dimanche, mais cette année, 5780, Tisha B'Av va tomber jeudi. Donc on aura une longue Shavua Sheikh Halbo, ça vaut donc la peine de bien se pencher sur ces halachot. La Mishnah dans Ta'anit et qui est rapportée par le Shulchan Aruch Daf Kuf Nun Aleph Seif Gimel, nous rapporte les choses suivantes. Tout d'abord, pendant la Shavua Sheikh Halbo, Assour les saper, il est interdit de couper les cheveux. Et il est interdit les chabes, de laver les vêtements. La conclusion de la Gemara là-bas, c'est que même laver les vêtements pour après Tisha B'Av, c'est interdit. Donc même pour après Tisha B'Av. Et dans le même esprit, donc porter des vêtements fraîchement lavés, ça fait partie de l'interdit de Chibous, de l'interdit des vêtements Mechubassim. Et il faut savoir que ce ne sont pas seulement les vêtements, ça concerne aussi la literie, ça concerne les nappes. Tout ce qui est propre, on le garde pour après Tisha B'Av et on ne nettoie pas pour cette semaine de Tisha B'Av. Alors je voudrais revenir sur les halachot de couper les cheveux. Bien entendu, on avait vu que le minhag ashkenaz c'était de l'interdire depuis Rosh Chodesh, mais le din de la Mishnah, et c'est ce qui est tranché par le Shulchan Aruch, et c'est souvent le minhag sfarad, c'est de l'interdire depuis Shabbat Razon, depuis après Shabbat Razon, c'est-à-dire pour Shavua Sheikh Halbo, uniquement la semaine de Tisha B'Av. Maintenant, effectivement, certaines communautés ont des coutumes spécifiques, comme on l'a rappelé. On a vu aussi que se couper les ongles ne posait pas de problème, même si en réalité c'était une marloquette acharonim. D'après le Magen Avraham, c'est permis. Le Taz l'interdit, donc en cas de besoin pour Shabbat, pour une villa, c'est sûr que c'est permis, y compris pour le minhag ashkenaz. Est-ce que quand on dit Atzur les saper, qu'il est interdit de se couper les cheveux, ça concerne aussi les femmes? Une femme, aurait-elle le droit, pendant Shavua Sheikh Halbo, de se couper les cheveux? Est-ce que pour elle aussi ça procure une certaine joie? Est-ce que non, c'est pour des raisons pratiques qu'une femme se coupe les cheveux et donc ça pose pas de problème. Mais il faut savoir que pour un véritable deuil, pour un véritable deuil, il y a une marloquette entre le Mechaber et le Rama, entre Rav Yosef Karo, donc ce qui rapporte la coutume plutôt des communautés séfarades, et le Rama qui rapporte la coutume des communautés ashkénazes. D'après le Mechaber, une femme en deuil peut se couper les cheveux. Autrement dit, ça ne la concerne pas, y compris dans la période des shloshim, des 30 jours après la perte de son proche, lo alenu, lo alechem. Mais le Rama, lui, il l'interdit. Il dit que l'interdiction de se couper les cheveux, ça concerne aussi une femme. Donc ça, c'est pour un véritable deuil. Mais est-ce que les halachot de Tisha B'Av sont cohérentes, sont identiques à celles d'un véritable deuil? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas toujours la même chose pour une raison très simple. Le deuil qu'on manifeste pendant les 3 semaines entre 17 Tammuz et le 9 Av, c'est ce qu'on appelle Avelut Yeshana. C'est une Avelut ancienne, un deuil ancien. Ça fait plusieurs millénaires qu'on pleure le Beth Hamikdash. Et donc, étant donné que c'est une Avelut Yeshana, on se montre moins strict à son égard. Et c'est pourquoi un des grands poskim ashkenaz qui s'appelle le Panim Meirot, il dit que de la même manière que le Mechaber l'autorise, alors pour les 3 semaines, pour Shavua Sheikh Halbo, même pour le minhag ashkenaz, on peut l'autoriser. Et donc une femme peut parfaitement se couper les cheveux pendant Shavua Sheikh Halbo, pendant la semaine de Tisha B'Av. Alors, pas tous les Acharonim ne sont d'accord avec lui. Vous avez le Primigatim, le Nodar Biyuda, le célèbre Avires Kalando, Avbedin de Prague, qui eux l'interdisent, comme le Rama l'interdit pendant les Shloshim, ils vont l'interdire aussi pour Shavua Sheikh Halbo, y compris pour une femme. Et c'est la décision qui a rapporté la conclusion du Kaf Rav Chaim Sofer. Donc, on peut dire que pour le minhag ashkenaz, ça reste un débat, et donc il faudrait éviter pour une femme de se couper les cheveux justement à ce moment-là. Mais pour les Sfaradim, déjà pour une véritable endeuillée, lo alenu, lo alechem, encore une fois, se couper les cheveux est permis. Alors a fortiori pour Avelut Yeshana, qu'on peut permettre à une femme
de se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo. C'est toujours une bonne chose de se montrer mahmir, de le faire à un autre moment, mais s'il n'y a pas eu d'autre moment, et si elle n'a pas trouvé d'autre moment, on peut le faire. Est-ce que si une Brit Mila tombe pendant Shavua Shechalbo, on peut se couper les cheveux? Alors, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe avant Shavua Shechalbo et après, y compris pour le Minhag Ashkenaz. Parce que quand, dans le Minhag Ashkenaz, on ne se coupe pas les cheveux depuis le 17 Tammuz, ou depuis Rosh Chodesh pour certaines communautés sfarades, ça c'est par coutume, c'est par Minhag. C'est par Minhag spécifique à une communauté. Alors que Shavua Shechalbo, c'est rapporté dans la Mishnah. Là, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du clan d'Israël, c'est beaucoup plus sérieux. Et donc, est-ce qu'on pourrait, pour une Brit Mila, permettre de se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo? Avant Shavua Shechalbo, c'est un Yom Tov, on peut dire qu'on peut outrepasser un minhag spécifique à une communauté. Mais pour Shavua Shechalbo, où c'est un minhag qui est commun à tout le clan d'Israël, ça commence à devenir plus rigoureux. Donc, est-ce que ça serait permis? Eh bien, il faut savoir que le même Pani Meirot, le même possé qu'on a rappelé pour la coupe de cheveux d'une femme pendant Shavua Shechalbo, permet à un sandak, à un mohel, à Avi Aben, le père de l'enfant, ou celui qui va tenir l'enfant pour la Brit Mila, ou le circonciseur, le mohel, il leur permet de se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo, parce que pour eux c'est un Yom Tov, et par conséquent, même si Minhag Kol Israël, c'est rappelé par la Mishnah, même si le din de la Mishnah, c'est d'interdire de se couper les cheveux Shavua Shechalbo, pour eux, on peut le faire. Mais il faut savoir que d'autres poskim ne sont pas d'accord, et le Yalkut Yosef conclut qu'il faut suivre l'opinion qui se montre plus stricte et donc ne pas se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo, y compris pour quelqu'un qui serait dans un jour de Yom Tov parce qu'il a une Brit Mila. Il faut savoir que le même débat peut concerner aussi un Khatan, quelqu'un qui se marie juste avant Rosh Chodesh. On avait dit que selon les Sfaradim, on pouvait se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Il peut se marier juste avant Rosh Chodesh et il sera toujours dans ces 7 jours de Mishté, dans ces 7 jours de Sheva Brachot, quand on sera en plein Shavua Shechalbo. Est-ce qu'il peut se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo? Parce que lui, en tant que Khatan, pour lui, c'est encore Yom Tov, il est encore dans ces 7 jours de Mishté, de ces 7 jours de Sheva Brachot. D'un autre côté, c'est Shavua Shechalbo. Eh bien, c'est exactement la même problématique. Pour lui, c'est un Yom Tov. Le Pani Meirot le lui autorisera, mais l'essentiel de la halakha, c'est plutôt de suivre ceux qui l'interdisent. Et c'est la conclusion, encore une fois, du Yalkut Yosef. Est-ce qu'il est permis de se coiffer pendant Shavua Shechalbo? Alors, on ne peut pas se couper les cheveux, mais quand on se coiffe, on peut en arracher. Alors, est-ce que ça pose un problème? Non, ça ne pose pas de problème. C'est permis de se coiffer même pour quelqu'un qui est dans un véritable deuil. Alors, encore une fois, le deuil de Tisha B'Av, le deuil de Shavua Shechalbo est moins grave qu'un véritable deuil, parce que c'est ce qu'on appelle Avelut Yeshana, et donc il peut parfaitement se coiffer. Il peut aussi couper la moustache qui le gêne. C'est vrai que le Kitzur Shulchan Aruch de Rav Shlomo Gansfried il recommande de ne pas couper la moustache, même si ça le gêne pour manger pendant Shavua Shechalbo, mais le Gaon de Vilna l'autorise. Le Mishnah Berurah, qui est rapporté par le Sha'ar HaTziyun, et le rapporte dans le Sha'ar HaTziyun, lui aussi l'autorise. Et le Yalkut Yosef aussi rapporte une tchouva de son père, Rav Ovadia Yosef dans Yechavedat, qu'il n'y a aucun problème et il n'y a pas lieu de se montrer strict pour couper la moustache quand ça gêne. Il n'y a aucune joie là-dedans, il n'y a aucune manifestation de simcha, et donc c'est parfaitement permis, y compris pendant Shavua Shechalbo. On avait dit qu'il est interdit de laver des vêtements pendant Shavua Shechalbo. On a dit aussi que la conclusion de la Gemara, c'était que c'est interdit de les laver, même quand tu veux les porter après Tisha B'Av. Et on a vu aussi qu'il y avait des coutumes spécifiques à ce sujet. Il faut savoir que le Minhag Ashkenaz, c'est d'interdire de laver les vêtements à partir de Rosh Chodesh déjà. Déjà depuis Rosh Chodesh, certains Sfaradim aussi l'interdisent, donc comme c'est rapporté dans le Sidur Chokat Olam. Et pour le Minhag Ashkenaz, bien entendu, il a rapporté dans le Rama. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des vêtements prêts pour Shavua Shechalbo ou pour les 9 jours, selon le Minhag Ashkenaz? Après tout, on a envie d'avoir des vêtements un minimum propres, mais qui ne seraient pas frappés de l'interdit de mechoubas, de vêtements lavés,
et qu'on peut porter tranquillement pendant Shavua Sheikh Albo. Ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut porter plusieurs vêtements à l'avance, avant Rosh Chodesh, selon le Minhag Ashkenaz, ou avant Shavua Sheikh Albo, avant Shabbat pour le Minhag Séfarad, et mettre ces vêtements de côté, de façon à avoir du change pendant Shavua Sheikh Albo. Et ce qu'il faudrait, c'est préparer aussi cela pour les sous-vêtements et les chaussettes. Ça peut paraître embêtant, c'est compliqué, c'est vrai, mais je pense que le Yerushalayim, il vaut bien qu'on se donne un peu de mal pour elle. Donc normalement, il faudrait préparer des sous-vêtements et des chaussettes propres qu'on porte au minimum une demi-heure. Si on peut les porter 1 heure, c'est encore mieux, de façon à les avoir prêts pour Shavua Sheikh Albo ou pour les 9 jours. Alors d'où vient ce héter, d'où vient cette permission? Eh bien, ça vient du Rama dans Yoreh Deah, Siman Shin Petet. Le Rama, Rav Moshe Isserles, il dit qu'une personne en deuil, elle peut porter des vêtements qui ont été portés par quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un d'autre les a portés, il les a portés 1 heure, il dit Sha'achat, 1 heure, c'est ce que dit le Rama. Donc, de la même manière, on peut être ce quelqu'un d'autre avant Shavua Sheikh Albo. On va les porter pour nous-mêmes, comme ça, à Shavua Sheikh Albo, on aura des vêtements déjà portés, ils auront déjà été portés 1 heure, une demi-heure, et donc c'est comme ça qu'on peut s'en servir. Maintenant, ce qui peut se produire, c'est que pendant la semaine, on n'a pas eu le temps, on était au travail, on est occupé, et on arrive Shabbat Razon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av, et on n'a pas de tenue pour Shavua Sheikh Albo. Est-ce que je peux profiter du Shabbat, me changer plusieurs fois, de façon à avoir plusieurs tenues pour Shavua Sheikh Albo? Alors, les problèmes que ça peut poser, c'est un problème de préparation, de hachana, de Shabbat pour la semaine. Pendant Shabbat, on ne prépare pas la semaine. On ne s'occupe pas de ce qui va se passer dans les jours de Chol. Shabbat, c'est Verasita kol melartecha. Ton travail est déjà fait. Donc, tu n'es pas censé préparer pour le lendemain. Donc ça, c'est ce qui peut poser problème de se changer plusieurs fois pendant Shabbat. Alors, ce qu'il faut savoir, et là, ce serait plutôt une règle, une halakha de Shabbat. Ce qui interdit Shabbat, c'est de dire qu'on va préparer pour le lendemain. Par exemple, quelqu'un qui va faire sa sieste pendant Shabbat et qui dit « je vais me reposer, ce soir j'ai intérêt à être en forme parce que je dois faire telle et telle réparation, parce que je dois écrire telle et telle chose ». Écrire, réparer, c'est parfaitement interdit pendant Shabbat. Donc quand je suis en train de dire « je vais faire une sieste pour faire cela », je suis en train d'avoir une parole de Chol, « Vedaber davar », je suis en train d'émettre un projet, et pas seulement un simple projet, un projet qui consiste à faire une melacha, un projet qui consiste à faire un travail qui serait une transgression de Shabbat. Donc c'est vraiment une préparation pour le Chol. Mais si maintenant, je vais au Beth Knesset vendredi soir, je porte une tenue, je rentre à la maison, je me change, je vais me coucher, le lendemain matin, je me change encore une fois. Après, je reviens de la tfila, après la tfila de Shabbat matin, je vais faire une sieste, je me change, et après, pour aller à Mincha, je me change encore une fois. Et ça fait que j'ai 4 tenues prêtes pour Shavua Sheikh Albo. Alors, est-ce que là, j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Quand je m'habille pour Shabbat. J'ai pris une autre chemise, j'ai pris d'autres vêtements. Néanmoins, on ne voit rien et on ne dit rien. Étant donné qu'on ne voit rien et qu'on ne dit rien, eh bien, il n'y a pas de problème, on n'a pas transgressé Shabbat de cette manière-là, et on n'a surtout pas dit Vedaber davar, on n'a pas dit de parole qui consisterait à parler d'une melacha qu'on ferait le lendemain de Shabbat. Donc il n'y a pas de problème de hachana, et on peut se changer plusieurs fois Shabbat pour avoir des vêtements pour la semaine. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est le Shabbat Razon étant ce qu'il est, étant le Shabbat qui précède Tisha B'Av. C'est un jour où on va dire une haftara spécifique, une haftara de réprimande qui s'appelle Chazon Ishayahu ben Amotz. Donc dans certaines communautés sfarades, on dit plutôt Masa Ger Hizayon, qui est un autre passage dans Ishaya, un autre passage dont on fait référence dans Masechet Ta'anit, mais pour la plupart des communautés d'Israël, on dira Chazon Ishayahu ben Amotz, le début du livre de Ishaya dans la Haftara. Étant donné que c'est un Shabbat si spécial, on va dire cette Haftara, est-ce que j'ai le droit, ce Shabbat-là, de porter des vêtements de fête, des vêtements de Shabbat?
Ou est-ce que non, on doit marquer le coup, c'est un Shabbat particulier, on doit moins faire la fête, on doit moins se montrer joyeux, et je dois porter des vêtements normaux. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'était très très répandu avant de ne pas porter les vêtements de Shabbat pendant Shabbat Razon, et c'est le minhag ashkenaz rapporté par le Rama. Néanmoins, de moins en moins, ce minhag est répandu. D'abord chez les Sfaradim, on porte les vêtements de Shabbat ce jour de Shabbat Razon. Alors je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais les Acharonim, des Acharonim assez anciens, disent que les Sfaradim portent les vêtements de Shabbat pendant Shabbat Razon. Je pense notamment au Matei Yehuda, Rav Yehuda Ayash, c'est un grand posek algérien, le Mahamar Mordechai, Rav Mordechai Karmik, posek à Carpentras, et d'autres encore, ainsi que le Bet Yosef lui-même, le Rav Yosef Karo. Donc c'est quand même assez ancien. On voit que le minhag de ne pas porter de vêtements de Shabbat Razon n'était pas répandu chez les Sfaradim. Mais même chez les Ashkenazim, il faut savoir que le Gaon de Vilna, il dit qu'il faut porter ses vêtements de Shabbat pendant Shabbat Razon, et c'est le minhag le plus répandu. Alors pourquoi c'est comme ça alors que le Rama, qui est pourtant le décisionnaire de référence chez les Ashkenazim, est dit de ne pas porter les vêtements Shabbat pendant Shabbat Razon? Je pense qu'il y a deux critères d'influence, on va dire. Déjà, il y a l'influence chassidique, l'influence du Hari Akadosh, qui consiste à dire qu'il ne doit pas y avoir de deuil pendant Shabbat, le moins possible. Donc même Shabbat Razon, on ne devrait pas marquer quoi que ce soit qui rappelle le deuil. Et il y a aussi autre chose, c'est que la Gemara elle-même, elle a plutôt l'air d'aller dans ce sens. La Gemara dans Masechet Ta'ani dit que quand Tisha B'Av tombe Shabbat et il est repoussé au lendemain, eh bien, on a le droit de prendre une Seuda Shlishit, Ma'ale al Shulchano, qui Seudat Shlomo Besharto. Qui Seuda Shlomo Ameler Besharto, ça veut dire que normalement, la Seuda Shlishit, la dernière Seuda de Shabbat, quand Tisha B'Av tombe Shabbat et est repoussé en lendemain, cette dernière Seuda, cette Seuda Shlishit, c'est ce qu'on appelle la Seuda Mafseket. On a vu que la Seuda Mafseket, c'est interdit par la Mishnah, ça veut dire que c'est vraiment la stricte halakha, c'est interdit de manger de la viande, de boire du vin à ce moment-là. Pourtant, étant donné que c'est la Seuda Shlishit de Shabbat, même si c'est la dernière Seuda qu'on va prendre avant le jeûne, on pourrait manger un repas de roi, un repas de Shlomo HaMelech. Donc, on a plutôt l'air de dire qu'on ne doit pas marquer de deuil, que Tisha B'Av ne doit pas avoir d'influence sur le jour du Shabbat, et c'est ce qui explique certainement que même chez les Ashkenazim, le minhag le plus répandu, c'est de porter ses vêtements de Shabbat. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on ne s'est pas changé? On n'a pas de préparé de tenue à l'avance avant Rosh Chodesh ou avant Shabbat pour les Sfaradim. On ne s'est pas changé pendant Shabbat et on se retrouve Shavua chez Chalbo dimanche matin avec que des vêtements propres ou des vêtements très sales qu'on n'a pas envie de porter. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, il y a un Lechem Hapanim qui rapporte au nom d'un Rav Maharash Lublin un héter, une permission, qui consisterait à prendre les vêtements et les poser par terre. Tu les poses par terre, tu les laisses par terre pendant environ 1 heure. Bon, moi je me souviens qu'à la yeshiva, il marchait carrément dessus, sans laisser de traces, mais ça suffit pour dire que le vêtement n'est plus mechoubas, il n'est plus lavé, il n'apporte pas la même satisfaction quand on le porte. Vous faites ça avec les sous-vêtements, avec les chaussettes, avec les chemises. Si on n'en a pas préparé des tenues à l'avance, eh bien, on pourra se contenter de s'appuyer sur cette opinion-là. Bien entendu, le mieux, c'est d'en préparer à l'avance. On a vu aussi que pendant Shavua chez Chalbo, on ne peut pas se laver à l'eau chaude. Ça fait partie aussi des minhagim. Ce n'est pas dans la Mishnah, mais ça fait partie des minhagim qui sont rapportés par le Shulchan Aruch. On a vu que le Shulchan Aruch dit qu'il y en a qui ont l'habitude depuis le 9 Av, il y en a qui ont l'habitude depuis le 17 Tammuz. Le minhag, pour les Sfaradim, c'est de suivre Maïmonide, le Rambam, d'autres poskim, vous avez le Ran, vous avez Nachmanide, qui pensent aussi comme ça, c'est d'interdire ce qu'on appelle la rechitza, c'est-à-dire se laver à l'eau chaude uniquement pour Shavua chez Chalbo. Et le minhag ashkenaz, c'est d'interdire de se laver à l'eau chaude à partir de Rosh Chodesh Av. On a vu que le minhag tunisien, c'est aussi comme ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se doucher du tout? Alors, chez les Sfaradim, on a dit se laver, c'est se laver à l'eau chaude. Donc se laver à l'eau froide, c'est permis. Alors quand on dit l'eau froide, ça ne veut pas dire que ça doit devenir glacial et ça doit être un supplice. Ça ne doit pas être un supplice, mais ça ne doit pas être un plaisir. Donc ce qu'il faut, c'est mettre suffisamment d'eau chaude
dans cette eau froide pour qu'elle soit supportable. Mais ça ne doit pas être un plaisir. Ça, on a le droit, y compris pendant Shavua Shechalbo. Et la veille de Shabbat Razon, encore une fois pour le Minhag Sfarad, puisque c'est seulement Shavua Shechalbo, on a le droit de se laver à l'eau chaude et de se frictionner tout à fait normalement, puisque ce n'est pas encore le moment où c'est interdit. Selon le Minhag Ashkenaz, ça devient un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on va faire la veille de Shavua Shechalbo? Et surtout, ça devient plus complexe parce que d'après le Rama, on ne peut pas se laver même à l'eau froide. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, alors, pour une femme qui aurait un mikvé ce jour-là, la question ne se pose pas. Elle peut se laver normalement parce qu'elle ne le fait pas pour le plaisir, elle le fait par nécessité. Et cette permission que donne le Rama pour une femme qui prépare un mikvé, eh bien, beaucoup s'en servent, surtout dans les pays chauds. Et ça, là, je parle pour les communautés ashkénazes. Même dans les communautés ashkénazes, on se permet de se laver à l'eau froide quand on le fait par mesure d'hygiène et pas pour prendre le plaisir de se faire un bain dans une piscine ou quelque chose de ce genre, mais juste par mesure d'hygiène. Alors, étant donné que c'est par mesure d'hygiène, on peut, là aussi, s'appuyer sur ce que le Rama, et ce qui est rapporté aussi par le Kitzur Shulchan Aruch rapporte, c'est-à-dire que quand on se lave, non pas par plaisir, mais pour autre chose, c'est permis. Donc là, on aura fait le tour, Bezrat Hashem, des halachot de Shavua Shechalbo. On se verra la prochaine fois pour discuter plus en détail du jeûne de Tisha B'Av lui-même. Au revoir.